Donc je suis arrivé donc dans le quartier des Baumettes, à Marseille bien sûr, la prison principale de Marseille. Et donc je suis arrivé dans un coin tranquille, peinard on va dire au départ, mais ça n'a pas resté longtemps peinard. Parce que on va dire le lendemain peut-être, ou le soir je ne m'en rappelle plus, parce que je ne me rappelle plus à quelle heure je suis arrivé dans la prison. Mais il fallait déjà que je recommence à jouer avec mon corps. Donc les séries sexuelles, des choses que je connaissais. Puis je me suis dit, bon, bah, de toute façon, je le mérite. Là, je me suis retrouvé en tôle, je me suis dit, tiens, bah, je vais revivre ce que j'ai vécu dans le redressement. Et je suis resté longtemps, donc, dans ce quartier, et tous les jours, si c'est pas 2 fois ou 3 fois par jour, ça dépendait. Hein. J'étais à disposition, comme on me disait. Puis vu que j'étais un tout jeune minet, hein, bah, il profitait bien de mon corps. Et puis tout d'un coup, au bout de quelques jours, je reçois une visite. Et c'était le pasteur de Marseille, celui que j'avais rencontré à l'église baptiste. Mais cette fois-ci, il n'était pas seul. Donc, je revois et j'essaie de me rappeler de cette personne qui est juste à côté de Gunther. Et c'était Monsieur Scovaja, celui que j'avais vu à Paris, quelques années à arrière. Et la chose surprenante, c'est qu'il m'annonce qu'il est juge des enfants à Nice et qu'il est président de Teen Challenge France. Donc, comme je le disais tout à l'heure, je venais juste d'avoir à peu près 18 ans. Donc j'étais encore considéré comme mineur. Donc, important de voir le juge des enfants. Et là, ils m'ont proposé, on va dire, 2 choix. Soit je me paye 25 ans de prison, si j'étais pris dans les assises, ou alors, je décidais de partir dans un autre centre post-cure, vu que des centres post-cure, j'en avais fait, je sais plus combien, je ne les compte plus. Mais Jean-Paul m'annonce que il est pasteur, juge d'enfant. J'ai dit tiens, il a un sacré métier. Lui. Et il commence à me dire, tu sais, il n'y a que Jésus qui peut te sauver. Il n'y a que Jésus qui peut te toucher. Je réfléchis. Et je crois que j'ai pas beaucoup à réfléchir. Parce que je vois Gunther à côté qui encourage, qui me dit oui, Jésus peut faire quelque chose pour toi, Walter. Rappelle-toi ce que je t'ai dit. Et donc, je décide donc, de prendre le deuxième choix. D'aller au centre post-cure. Et donc, le soir même, j'apprends que je suis dans une cellule d'isolement, seul. Donc, je sais pas ce qui s'est passé, mais grâce à ce Jean-Paul Scovaja, je me suis retrouvé dans une cellule d'isolement et donc on ne pouvait plus tout me toucher. Et j'ai attendu le jour où je devais sortir, et donc j'ai signé le papier, une fameuse déclaration, je ne sais plus comment on appelle ça. C'est pas une déclaration sur l'honneur, mais bon, voilà. Et donc, Gunther me donne un petit peu d'argent, et donc je sors de cette prison. Et je prends la direction donc de la gare Saint-Charles, de nouveau à Marseille, qui me rappelle encore des brefs souvenirs. Et j'arrive donc dans le train, pour une fois que je paye, qui est marrant pour moi. Bon, c'est peut-être pour ça que j'en rigole, mais bon, c'est de l'humour. Hein. Et donc, j'arrive donc à Nice. Et là, encore une fois, il fallait que je prenne un taxi pour aller à Toulouse.
donc la direction de Digne-les-Bains. Et donc je prends donc le taxi. Encore une fois, je paye. Ce qui me faisait rire parce que bon, bah, moi je prenais l'argent des autres. Donc ça me faisait drôle de garder cet argent dans la main. Sachant que, vous vous rendez compte qu'il m'a donné cet argent, j'aurais pu être tenté et puis aller me chercher un gramme d'héroïne. Mais je ne l'ai pas fait. Je sentais qu'il y avait quelque chose, que Gunther m'avait parlé de Jésus, qui m'avait dit que Jésus m'aimait, mais j'ai dit, bon bah, pourquoi pas, mais bon, le Seigneur va avoir du boulot avec moi. Ben voilà, moi je me suis dit ça. Et donc j'approche petit à petit, puis on commence à monter des virages et tout. Et on monte, et puis tout d'un coup, je vois Nice en bas, puis je vois la baie bleue, donc la Méditerranée, et on monte encore, et on arrive sur des sapinières, oh. Je dis, mais où je suis? Alors là, je suis encore plus perdu. Mais il y avait quand même une qualité. Et une qualité, c'est que j'aimais beaucoup la nature. Et cet aspect m'apportait. J'avais besoin. C'était mon univers. Et le chauffeur de taxi, je sais pas ce qui lui arrive, il dit, je te dépose là, je veux pas plus loin. Parce que là-bas, il y a un truc de jeunes là, délinquants, là, homosexuels. Je te dépose là. T'as encore 5 km à faire, hein. Tu verras, de toute façon, c'est écrit là sur une pancarte en bois. Ok. Bon. Et donc, ben, je prends mon calba et puis j'y vais, hein, sachant que mon calba, j'avais pas beaucoup de choses à porter. Et je m'approche et je fais encore quelques virages, donc 5 km. Puis tout d'un coup, je vois marquer un panneau en bois qui avait été pyrogravé, qui était marqué Tinchars, France. Donc je descends. Puis je descends, puis je dis, mais où je vais là? Bon, je suis perdu moi. Mais bon, on m'a dit qu'il fallait que j'aille au centre, il fallait que j'y aille. Et j'arrive, et tout d'un coup je suis accueilli par un chien. Et ce chien, ça a été mon ami, mon complice, pendant le séjour que j'ai fait à Tinchars en France. Et ce chien s'appelait Soleil. Il était handicapé, il avait une jambe qui boitait. Et mine de rien, il m'a apporté du réconfort. Parce que quand je suis arrivé, il n'y avait personne. Donc encore une fois, j'aurais pu me carapater et me barrer. Ah ben, ce chien, j'avais l'impression que je ne sais pas s'il était conduit par le Seigneur, j'en sais rien. Mais ce qui était important, c'est qu'il était là, il m'avait confronté. Et puis, je sais pas, il est tourné autour de moi. Et pourtant, j'avais envie de remonter, mais attends, j'allais pas me taper 50 km à passe pour redescendre à Nice. Hein. J'ai dit là, c'est bon, j'en peux plus. Je suis crevé. J'en ai marre. Et donc, des heures passent. Et vers la nuit, je sais plus, il était 21h, 22h, deux transits arrivent et tout d'un coup, je vois des jeunes qui sortent, donc mes collègues, colocataires, on va dire, du centre post-cure. Et je suis accueilli par le pasteur et son épouse. Et c'est toi, Walter? Oui, ben, on a été prévenu par Paul Sauvage. Hein, donc, et donc, ben, écoute, bienvenue à Toulon. Ah, Toulon, tiens. Bon, non, Toulon. Ouais, ok. Puis, son épouse, elle commence à m'accrocher. Là. Ah, tu verras que Jésus va faire quelque chose pour toi et tout. Je suis là, celle-là, ça prend une paire de baffes, elle commence à douleur. Et en plus, son prénom, c'était Amour. Quelle coïncidence! Moi qui vivais dans la haine, et puis tout d'un coup, on parle de l'amour. Et là, l'amour, je l'avais partout. Je dis, bon, qu'est-ce que je dois faire? Puis bon, Henri, le pasteur, il me dit, bah écoute, si tu veux, on peut aller dans mon bureau, on va commencer à discuter un petit peu.
j'avais pas envie, moi, on commençait à me casser les couilles avec tout ça. Donc ce fait-là, bon, j'y vais. Je commence à discuter, et puis il commence à me sortir le règlement. Je dis, oh punaise, ça y est, le règlement. Alors moi qui avais horreur des uniformes, des règlements et tout ça, j'ai dit non, bon, ça va pas le faire. Ça va pas faire du tout. Et puis je commence à discuter, je dis ouais, je vais tout de suite, ton règlement, tu vois, on va te le mettre comme je pense. Et je sors, et puis tout d'un coup, il y en a un jeune qui je sais pas, je sais pas s'il faisait esprit de m'entendre, j'en sais rien. Puis il commence à me parler, et puis il me dit, bah tu viens d'où? Je dis, bah, moi je viens de Marseille. Et t'as fait quoi comme connerie? Oh, je sais plus, j'en ai fait pas mal, puis là je m'en suis retrouvé en tôle. Ah ouais, d'accord, et tout. Bah tu sais que Jésus peut te toucher, et puis que. Parce que moi, tu sais, j'étais comme toi, et puis. Bah voilà. Et je suis heureux de te dire que Jésus peut faire quelque chose pour toi. Et que tu peux compter sur moi, que je prierai pour toi. Je dis, j'ai dit quoi? Vous priez? Mais comment on prie? Moi, ma mère m'apprenait notre Père, mais notre Père, puis je vous salue Marie, et puis basta, mais rien à foutre de ça, moi. Bon, je dis ouais, ok, bah tu prieras pour moi, tant mieux, comme ça j'aurai pas besoin de prier. Voilà. Et donc j'ai commencé à être bien fatigué, commence à manger, amour carcéraire, amour à midi. Ah, mets la table à terre, tiens, tu vas ok et tout. Elle m'a regardé, là, tu crois que j'ai envie de mettre la table? Mais tu rigoles là, ma petite. Je dis non, je vais dans le salon et puis j'attends que la table soit mise. Bon, comme tu veux, hein, ce soir c'est. On laisse comme ça. Mais à partir de demain matin, changement. Ok, d'accord, bon, on va attendre demain. Et donc, j'arrive donc c'est dans une chambre. On était trois. Et je retrouve encore ce fameux Jacques. Qui arrive et me dit, tu veux qu'on prie? Oui, je veux, je suis crevé, là, tu me fous la paix, hein? Ou alors tu te prends une mandale dans la gueule. Ok, j'ai. D'accord, ok, bon. Et donc de ce fait-là, je commence à m'endormir. J'essaye. Et je peux vous dire que j'ai pas dormi du tout. J'étais en train de m'interroger. Mais qu'est-ce que je fous ici? Mais qu'est-ce que je fous dans cette baraque? Il faut que je me casse. Dès demain, je me casse. Ou alors je vais attendre qu'il dorme et puis je vais me casser. Et donc, j'étais tellement fatigué que je me suis endormi, mais j'ai pas dormi longtemps. Parce qu'il y a une chose qui s'est passée, c'est que j'étais en manque depuis très longtemps de drogue. Et malgré la méthadone qu'on m'avait donnée en prison et la méthadone qu'on m'avait donnée, ça m'avait pas été suffisant. Et donc je commençais à être en manque. Le lendemain, je me lève et je remarque une chose. Je vois qu'il mettait le petit déjeuner, pain, confiture et tout. Et puis t'as Amour qui dit c'est nous qu'on fait les confitures, tu verras, tu vas apprendre à faire du miel et tout. Oh, je dis punaise. Ouais, ça va pas toi, non, mais tu rêves là, moi, petite. Moi, je vais rester sur mon canapé là, regarder la télé. Je fais ah, il n'y a pas de télé. Oh là. Ah, mortel. Bon, d'accord, ça commence mal. Et puis tout d'un coup, il y a le pasteur qui descend. Et la chose extraordinaire, c'est que ce pasteur, il avait des bleus partout. Puis je lui dis comme ça, je dis, mais tu t'es cassé la gueule dans les escaliers? Il me regarde, il me dit, non. Je suis venu dans ta chambre cette nuit. Et sans faire esprit, tu m'as tapé. Ah bon? Bah oui, j'étais venu avec toi. Voilà, je voulais te surveiller, vu ce qu'on nous avait dit par rapport à ton manque. Et tu t'es servi de bout une bol. Oh merde. Oh bah,
putain, j'ai bien tabassé, dis donc. Bon, bah, ok. Bah, excuse-moi, hein. C'était la première fois que je m'excusais. Et donc, on commence à déjeuner. Oh, le petit déjeuner royal. Oh, je me rappelle les confitures et tout ça. Oh, je m'en suis mis plein de gosier. Mais dans le règlement, il y avait quelque chose de très important. Il y avait le culte du matin. Et oui. Donc après le petit déjeuner, la vaisselle faite, on devait aller dans le salon. Et donc, on devait écouter la prédication. Et puis des chants. Et le premier chant que j'ai entendu, c'est J'ai confiance en mon Seigneur au long du chemin. Il me tient la main à travers le regard recrotant. Il me reste en paix. Alors je peux vous dire que je l'ai écouté, mais je ne l'ai pas chanté. Et donc, pour la première fois de ma vie, au lieu d'entendre un curé qui prêchait, là j'ai entendu un pasteur qui prêchait. Et je peux vous dire qu'il ne faisait pas du prêchi-prêcha. Il a commencé à parler que Jésus pleurait. Et vous savez dans quoi? Quand Lazare est mort, Jésus s'est mis à pleurer. Et ça a été le titre de sa prédication. Et donc pendant une trentaine de minutes, il nous commençait à nous expliquer que Jésus était un homme. Et il m'a pris souvent en porte-à-faux en disant, tu sais, Walter, si tu es là aujourd'hui, c'est que le Seigneur va faire quelque chose avec toi. Bon, je dis, oh, ça y est, encore un qui va se donner la main, c'est pas possible là. Ils vont tous à me dire que Jésus va faire quelque chose pour moi. Hein, quand même, mercredi. Et donc ce qui s'est passé, c'est que à la fin de la prédication, il fallait prier. Oh, je dis non, ça y est, ça recommence. Donc, Walter, on sait que tu as du mal à prier, mais aujourd'hui, tu vas écouter, et puis si tu as envie, tu prieras. Tu parles, j'ai pas envie, moi. Et donc, j'ai écouté les prières de mes deux colocataires, de l'épouse du pasteur, et ainsi le pasteur. Et vous n'allez pas en croire vos yeux, j'ai commencé à avoir des petites larmes, des petits yeux qui commencent à sortir. Je me dis, ah non, c'est pas grave, c'est une poussière dans l'œil. Mon orgueil était remonté, ma fierté aussi. Mais je m'étais pris un coup dans la gueule. Et donc, on a commencé donc à aller dehors. J'ai commencé à visiter un peu donc les animaux, les fameuses abeilles. C'était la première fois que je voyais les abeilles auprès de moi et puis avec des ruches, des ruches. Donc les animaux, et alors là, Henri, il a vu quelque chose, il a été étonné, il m'a dit, mais dis donc, tu connais des choses sur les animaux? J'ai dit, c'est normal, je suis fils d'agriculteur. Ah, mais ça t'intéresserait de t'occuper des animaux? Hein? Ah bon, on doit travailler? Ah, je croyais que c'était pas prévu ça dans le règlement. Écoute, Walter, c'est pour éviter que tu t'ennuies. Oh. Bon, allez, ouais, ok, bon, mais combien de temps je dois rester ici, moi, en fait? Parce que combien de fois, je me pose la question, moi. Et de jour en jour, et de nuit en nuit. Bien sûr, Henri venait toujours au chevet de mon lit, et le pauvre, il finissait sur l'armoire, ça dépendait où je le mettais. Et je sais pas qu'est-ce qu'il avait, de la persévérance, malgré les bleus qui se promenaient, je comprenais rien. Mais ce manque que j'avais de drogue est aussi un manque d'amour. Parce que j'ai ressenti quelque chose, mais je savais pas quoi. Ça bouillonnait dans mon ventre, ça faisait quelque chose de bizarre. Et donc dans le contrat de Teen Challenge France, c'est qu'il avait aussi des cours bibliques
Donc prédication, cours biblique, prière, travail, pas de télé, pas de fumette, pas d'alcool, rien. Mais alors Dieu, oui. Et donc j'ai commencé donc à monter en haut une salle, ils appelaient ça une salle de cours. Et justement, le fameux Jacques, celui qui avait commencé à parler avec moi, il me dit j'ai envie de donner mon témoignage à Walter. Ok, Henri lui dit, sans problème. Et j'écoute son témoignage. Au début, je me moque. Et la chose surprenante, c'est qu'au début, je me moquais, mais à force, je me suis dit merde. Il a vécu pratiquement la même chose que moi. Et t'as vu ce qu'il est maintenant. Et donc là, je l'arrête et puis je dis, mais ouais, attends, toi, t'as pas vu ton père mourir? On t'a pas accusé que t'étais l'assassin? Non, c'est vrai, peut-être. Mais tu sais, ce que c'est, nous, quand on connaît pas le Seigneur, on fait tellement de bêtises, des choses. Bon, toi, t'as peut-être été le meurtrier de ton père, mais est-ce que c'est vrai? Parce que tu sais, c'est que des hommes qui l'ont dit. Mais là, le témoignage que je te donne, Walter, c'est Jésus qui est rentré dans ma vie. Oh, punaise. Et tout d'un coup, il me parle du baptême. Qu'est-ce que c'est ce truc con? Je dis, baptême catholique, c'est 3 petites gouttes quand t'es chaud. Bon, je me suis dit, ça doit être ça. Et donc, Henri nous annonce que dans 3 mois, il va se faire baptiser, donc, à Antibes, Juan-les-Pins. J'étais étonné parce que donc c'était, on va dire, le 12e jour de la semaine, hein, parce que je vous ai... il faudrait quand même continuer longtemps, mais... Et donc tous les matins, tous les soirs, donc Henri qui se prenait des coups dans la gueule. Le matin, j'avais ma petite prédication, ma petite prière, mes petits chants. Je m'occupais de mes petits animaux et j'étais heureux. Pour une fois, j'étais heureux. Et on approche du dimanche. Si ça y est, là, ça y est, on est tranquille, ils vont me foutre la paix. Ah bah non. J'apprends qu'il faut qu'on monte dans le camion et puis qu'on descend dans les églises, donc dans les alentours. Donc il y avait Nice, il y avait Monaco, il y avait Beau Soleil, il y avait Antibes-Juan-les-Pins, il y avait Marseille, il y avait Grasse, il y avait Cannes, il y avait voilà, il y avait pas mal d'églises. Et donc on était invités justement par les frères et sœurs des églises pour partager et manger avec les frères et sœurs l'après-midi pour aller après la réunion d'évangélisation. Donc pour moi c'était une première. Et alors donc comme par hasard on va dans cette église Antibes-Juan-les-Pins. Et ce qui m'a fait rire c'est que quand on est monté dans le camion, t'as Jacques qui dit tiens on va mettre la cassette comment ça s'appelle, de Dany et Moïse. Ah. Et puis alors c'était une chanson qui me touchait énormément, mais puis je sais pas pourquoi, parce que si j'étais un robot, qu'est-ce que je serais? Et donc et après ce chanteur annonce que le robot il peut rien y faire, mais que ce qui Jésus rend dans ta vie, c'est toi qui deviens plus le robot, mais tu deviens l'enfant, et un enfant qui est nourri. Et donc j'écoute tranquillement ça, et puis on arrive dans cette église. Oh, je suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? Et je me suis rappelé un peu de l'église que j'avais rencontrée à Marseille, l'église baptiste. Et alors là, waouh, l'accueil qu'on avait eu, j'étais super content. Et puis bon, de toute façon, j'avais pas le choix, hein, je pouvais pas me carapater. Et puis j'avais signé un contrat avec Post Covagen, donc. Et donc j'ai commencé à écouter donc la prédication. Et la prédication c'était sur le fils prodigue.
Alors je sais pas s'il y a un hasard ni rien, mais ce qui est intéressant, c'est que chaque fois que j'avais envie de faire un petit pas pour faire plaisir à quelqu'un, j'avais l'impression que le Seigneur il me disait tiens, je te vais écouter ça en plus.